présente maintenant à cette armée israélienne qui a pénétré, elle le dit, et c'est avéré par les images, le cœur, le centre de Gazaville, c'est-à-dire la principale agglomération de la bande de Gaza et l'agglomération qui représente au moins la moitié du côté nord de cette bande de Gaza. Et cette bataille finale, d'une certaine manière, on va en découvrir l'objectif. C'est un hôpital, une fois encore un hôpital. D'ailleurs, c'est le même hôpital où on a vu ces enfants tout à l'heure poussés vers les caméras pour délivrer leur message. C'est l'hôpital Al-Shifa. L'hôpital Al-Shifa, et voilà en quoi l'affaire semble extraordinairement complexe, c'est que l'hôpital Al-Shifa, c'est à la fois un des quartiers généraux du Hamas et c'est en même temps un centre humanitaire qui accueille chaque jour des dizaines, peut-être des centaines de nouvelles familles. Quelle est précisément la configuration de cet hôpital? Où en sont les troupes israéliennes? Quel est leur plan? Voici les indispensables avec Aurélie Blond. Bonsoir Aurélie. Bonsoir David, bonsoir à tous. Que sait-on de cet endroit? Eh bien, c'est l'hôpital le plus important de la bande de Gaza, l'hôpital historique, un vaste complexe de 5 bâtiments. On y trouve des services de néonatologie, de pédiatrie, de grands brûlés. Il est situé en plein cœur de Gazaville, dans le nord donc de l'enclave palestinienne. Et on peut dire sans se tromper que c'est aujourd'hui le point de rassemblement principal de la population restée sur place, à la recherche d'eau, de nourriture et souvent d'un toit. Regardez ces images, donc quelques heures, et on découvre des milliers de personnes installées dans des tentes, dans l'enceinte même de l'hôpital, parfois même dans les couloirs du bâtiment, dans les étages. Écoutez ces quelques témoignages. حياتنا حياة هادئة عشتنا عيشة الحمد لله لا أكل ولا كهرباء ولا مية يعني نوم في الممرات لا غطا برد الدنيا سجعة مش عيشة هادئة. Le problème, c'est que c'est aussi là, dans les locaux ou sous la terre, que se trouverait un des principaux quartiers généraux du Hamas. Oui, depuis des années, plusieurs médias en font état. L'armée israélienne s'en fait largement écho. Elle a même diffusé récemment cette modélisation en 3 dimensions des tunnels avec, selon elle, des salles d'armes, de munitions et de commandement. On écoute à ce sujet Daniel Hagari, le porte-parole de l'armée israélienne. Hamas has turned hospitals into command and control centers and hideouts for Hamas terrorists and commanders. We have concrete evidence that hundreds of terrorists flooded into the hospital to hide there after the massacre of October 7th. Alors, une partie des 240 otages se trouve-t-il dans les sous-sols de l'hôpital Al-Shifa? Yahya Sinwar, le responsable des affaires militaires du Hamas, y est-il également? C'est ce que semblait dire hier soir Yoav Gallant, le ministre israélien de la Défense. Sinwar a été isolé, il se cache dans son bunker et il n'a plus de contact avec ses associés. L'armée israélienne va-t-elle attaquer cet hôpital avec son aviation ou avec ses troupes au sol? C'est très difficile de le savoir. Ce serait incontestablement un moment de vérité, car c'est vers cet hôpital que les troupes israéliennes progressent depuis plusieurs jours. Des images montrent aujourd'hui des chars et des bulldozers dans les rues. Vous allez voir, faisant exploser au fur et à mesure l'entrée des tunnels, sécurisant un à un les bâtiments. On estime aujourd'hui que les troupes ne seraient plus qu'à 2 km d'Al-Shifa, comme l'indique Didier François. On a de toute évidence une conjonction des forces, une avancée de trois colonnes, mais enfin de 3 axes qui se concentrent et se resserrent sur l'hôpital Al-Shifa. Le premier par le sud et le long de la corniche Al-Rachid, ils sont quasiment arrivés à l'entrée du port. De l'autre côté au nord, en descendant le long du camp de Chati, toujours le long de cette même corniche, on a la pointe avancée de l'axe de pénétration israélien qui se rapproche de l'hôpital Al-Shifa et venant plus à l'est, le quartier Rimal, par les éléments avancés d'une colonne israélienne venue du nord-est.
Voilà, ce que l'on peut noter enfin, c'est que la présence de ces civils dissuade visiblement l'armée israélienne de frapper l'enceinte elle-même de l'hôpital. Depuis quelques jours, les bombardements ont cessé dans ce secteur. La dernière attaque date de vendredi dernier avec cette ambulance visée. Voilà, on se souvient de la polémique sur l'ambulance. Mahmoud Abbas avait dit lui-même il y a quelques années que le Hamas utilisait couramment les ambulances pour se déplacer, mais depuis 5 jours, plus de bombardements. Plus de bombardements sur cet hôpital. Michel Goya, évidemment, je me tourne vers vous. Comment une armée conventionnelle peut-elle opérer pour lancer un assaut ou une attaque sur cet hôpital ? Écoutez, ça revient un petit peu finalement à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que il faut y aller déjà, c'est sûr, hein, il faut aller en dessous. Au passage, je suis pas certain que tous les cadres soient restés sur place alors qu'ils ont eu la possibilité de s'enfuir assez facilement. Mais il faut y aller avec, on veut par les colonnes qui sont là, il faut y aller avec des fantassins. Il faut prendre en compte aussi la population. Ça aussi, c'est un truc qui m'échappe, quoi. Un truc comme ça. On prend en compte, il y a des endroits. On dit voilà, on va évacuer la population, mettre dans un camp qui est aménagé, l'éloigner de l'hôpital. L'éloigner de l'hôpital et la prendre en compte. De manière humanitaire, simplement. Et pas simplement se contenter de la chasser, de l'envoyer dans le sud. Donc ça fait partie du boulot militaire, hein, ça fait partie d'une opération militaire. Qu'est-ce qu'on fait de la population ? Donc on en prend en compte, on l'évacue autant que possible, on regarde. Alors c'est toujours très compliqué. Si dans le lot, il n'y a pas un certain nombre de combattants qui essayent de s'échapper, qui essaient de s'échapper, c'est toujours très compliqué, mais c'est possible de déceler. Et après, oui, on va dans les sous-sols et on va traquer l'ennemi dans les sous-sols. Alors si l'armée israélienne ne choisit pas cette option, mais je ne dis pas que c'est ce qu'elle a décidé de faire, hein, mais si elle ne choisit pas cette option, n'est-ce pas parce que des pièges sont vraisemblablement tendus tous les 10 mètres autour de cet hôpital, soit avec des hommes en armes, soit avec des mines, soit à l'entrée des tunnels? Oui, bien sûr, mais ça c'est un problème militaire. Hein. Ça c'est les unités qui sont là, les unités de sapeurs, de fantassins, ça fait partie de leur job, hein, de faire face à ça, quoi. Alors évidemment c'est très compliqué, c'est très 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 difficile. Il faut y aller de manière très méthodique. C'est aussi pour ça que les choses vont relativement lentement dans les opérations terrestres. Hein. Elles ont été assez rapides au début. Alors dans ce contexte-là, rapide, c'est au-delà de 100 mètres par heure. Hein. Donc elles ont été relativement rapides lorsque les zones étaient relativement peu urbanisées. Là maintenant, quand on rentre dans le dur, il faut y aller de manière beaucoup plus prudente, de manière beaucoup plus méthodique, et justement aussi pour faire face, non seulement face aux dangers, aux différentes menaces qui sont en face de soi, et elles sont nombreuses, mais aussi pour faire attention à la population. Donc ça signifie, avant la bataille finale d'une certaine manière dans cette moitié nord de Gaza, que l'armée israélienne serait contrainte de faire appel à une assistance humanitaire pour réévacuer ces populations. Elle ne pourrait pas le faire seule. Oui, on peut le faire seul, ça peut. Hein. Il y a des unités militaires qui sont prévues aussi pour ça. Mais je veux dire, la population fait partie du champ de bataille. Donc on est obligé de la prendre en compte quand on fait une opération militaire ou quand on fait une planification militaire. Elle fait partie de l'équation, forcément. Et comment entrer dans les tunnels où se cachent, s'ils sont encore là, oui, une partie de l'état-major du Hamas, sans, encore une fois, en désamorçant les explosifs, les pièges. Est-ce qu'il y a je veux dire, elles sont entraînées pour ça, ces troupes ? Oui, bien sûr. Alors d'abord, vous avez des unités qui sont spécialisées là-dedans. On a l'unité, le bataillon Yahalom notamment, qui est du force spéciale, qui est du génie, qui a à l'intérieur même des unités spécialisées, on appelle ça les belettes, qui ont des équipements spécifiques, qui ont des transmissions, des moyens de communication spécifiques. Difficile de communiquer, par exemple, dans les sous-sols, qui utilisent beaucoup de robots. Voilà, la grande difficulté, vous l'avez évoqué, la grande difficulté de ce type de combat, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance, c'est d'y aller, c'est d'aller chercher. Vous savez, les 2/3 des soldats, des fantassins notamment, sont tués en cherchant l'ennemi. Et là, c'est encore plus difficile. Donc, on utilise massivement des robots pour faire ce boulot. On utilise beaucoup les chiens. Aussi, des chiens qui sont sacrifiés, oui, dans cette affaire. Il y a des unités cynophiles qui sont faites pour ça. Alors là aussi, c'est très difficile, c'est très prudent. D'autant plus qu'il y a une autre équation dont on n'a pas parlé, un autre paramètre dont on n'a pas parlé, c'est les otages.
c'est que ces otages, ils sont là aussi. Sous cet hôpital, il y a aussi peut-être des otages. Alors, pardonnez mes questions de néophyte total. Est-ce qu'il existe des gaz incapacitants, mais pas sur la durée, qui pourraient endormir, paralyser toutes les personnes qui se trouvent dans ces tunnels sans pour autant risquer de mettre la vie des otages en danger 24 heures Comme plus à tard? Moscou. Mais les Russes avaient essayé ça à Moscou, ça avait été une catastrophe. Il n'y a pas cette technologie-là à l'heure qu'il est. D'abord, c'est interdit. L'usage de gaz quelconque est interdit. Oui, ça c'est la convention. C'est la convention. Oui, c'est Les la gaz convention. incapacitants, oui. Ah oui, c'est la convention, c'est Même interdit. les gaz lacrymogènes sont interdits. Oui. Pour être employé par l'armée, à moins que l'Israélien n'ait pas signé cette convention. Non, c'est très compliqué. Vos questions, vos réflexions. Oui, peut-être. vous voyez bien que la difficulté là-dessus, et personne ne conteste le fait qu'il faille mettre à terre le Hamas, mais la question c'est comment? C'est bien la stratégie qui est en cause, et ça sera la stratégie qui est en permanence en discuter, parce que je pense que même, vous demandiez la position américaine, je pense que la position américaine et la position occidentale, c'est de dire oui, c'est pas oui mais, c'est oui et respectons la convention sur le droit humanitaire, le droit des conflits armés. Et on voit bien qu'ici, au-delà de la lettre de la convention, c'est la question de la stratégie qui est retenue par Israël, ou ce qu'elle peut. Et on voit bien que même dans l'hypothèse où le colonel le dit bien, où il y a du corps à corps, il y a des techniques, mais le nombre, la localisation, les otages, etc., rend toute alternative, de toutes les façons, très compliquée. En tout cas, on voit que Clairement, c'est la pire des situations. Ah oui. c'est la pire des situations. Oui, je pense on qu'on sent peut bien. difficilement faire pire. Mais il faut le faire quand même. Le fait que les bombardements aient cessé, qu'Israël, visiblement, pour l'instant, alors qu'on le voit, les bombardements continuent un peu partout, les bombardements sur l'hôpital Al-Shifa, cible numéro 1 de toute évidence, ont cessé. Oui, alors d'abord, par principe, on ne bombarde pas les zones où on commence à avoir ses propres troupes. Il y a quand même une répartition un peu des rôles. Ensuite, je pense qu'aussi, d'une manière plus stratégique, si les bombardements aériens diminuent, c'est aussi pour garder un petit peu une capacité aérienne, parce que tout ça a consommé énormément de munitions. On voit bien que les Israéliens déjà demandent aux Américains de les aider en la matière, et c'est pour conserver une capacité de frappe pour d'autres. Conserver une capacité de dissuasion face au Hezbollah, par exemple. Donc, on peut pas, cette force aérienne ne peut pas se désarmer complètement. Donc, je pense que ça contribue effectivement à la fin, à la réduction en tout cas des frappes. Et puis ensuite, frapper sur quoi aussi? Au bout d'un moment, il n'y a plus de cible. Il y a eu des milliers de frappes sur tout le territoire. On parlait de 12 000 cibles, mais il faut les trouver, les 12 000 cibles. On ne frappe pas non plus sur n'importe quoi. Et puis sur l'hôpital précisément, on ne frappe pas quand il y a une densité de population comme celle-ci. Antoine et Isabelle. Pardon. Je pense qu'Israël a une stratégie de faire l'économie de ses soldats, d'épargner les vies de ses soldats. Et ce que je constate, c'est que les frappes aériennes tellement puissantes, plus le blocus humanitaire, ouvrent la voie à Israël de dire en position de force, bon, je laisse les négociateurs agir, j'ai démontré ma capacité, j'ai fait une démonstration de force. Et je crois que de ce côté-là, les négociations avancent. Je crois qu'au Qatar, où le Hamas politique est installé, c'est sa capitale, les Américains sont là. Les Égyptiens sont indispensables parce que c'est le cordon ombilical. On parlait de négociations sur les otages. Sur les otages, et une fois les échanges d'otages, il y a une forme de reconnaissance malgré tout ce qu'on peut dire. Parce que... Alors attendez, on y vient dans un instant, mais terminons sur ce chapitre. Isabelle, vos commentaires ou vos questions. Non, je pense que une raison pour laquelle les bombardements ont cessé, c'est que là, il y a un tel attroupement de civils que ça devient absolument impossible. En fait, Israël a voulu, au début de son offensive, réussir à vider la poche, et ça n'a pas marché. Enfin, en tout cas, ça n'a marché que partiellement. D'abord parce que certaines personnes ne voulaient pas partir, qu'ensuite le Hamas a empêché certains civils de partir et d'aller au sud. Donc là, la situation est extrêmement compliquée. Bon, cela dit, les populations dans l'hôpital, l'armée israélienne peut les sécuriser dans un endroit. Le problème, c'est quand elle va aller chercher les commandants du Hamas à la cuillère dans les tunnels.
là, ça va être très compliqué parce qu'il y a les otages. Et comment on fait s'il y a 200 otages répartis dans les tunnels? Et là, on ne peut plus séparer les civils des combattants.